Ouvrir le parti au plus grand nombre et étendre les activités sur le terrain, c'est l'objectif de Naftali Bennett qui a annoncé hier une opération d'adhésion au sein du parti Yamina Khadash. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Yom Tov Kalfon de ce parti justement. Bonjour Yom Tov, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Olivier. Alors, nouvelle, on va dire, stratégie de Naftali Bennett. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Naftali Bennett a annoncé déjà lors d'un congrès de militants il y a 2 ou 3 semaines que la Nouvelle Droite évidemment se représente aux prochaines élections en tant que formation indépendante, avec peut-être des alliances si possible. On le verra un peu plus tard. Oui, Voilà, évidemment on le verra d'ici la fermeture des listes le 14 janvier. Maintenant, il remet en place le parti comme il faut. Il veut créer des institutions au sein du parti et donc il a lancé ces derniers jours une campagne de Hitpakdout, comme on dit en hébreu, une campagne d'adhésion au parti qui doit être la plus large possible. Il a toujours voulu ouvrir le parti pour que ce soit un parti qui soit grand, ouvert, un parti du peuple d'Israël comme il aime l'appeler, et il veut maintenant développer ça sur le terrain. Alors c'est un parti de droite, c'est un parti sioniste religieux, c'est un parti religieux. Qu'est-ce que c'est Yamina Khadash ? Non, Yamina Khadash ne prend pas le titre de parti religieux proprement dit. C'est un parti avec des religieux. Naftali Bennett est religieux, Matan Kahana, le numéro 3, est religieux, etc. Il y a des religieux dans le parti. Mais c'est un parti qui se veut être ouvert à toute la droite idéologique, qui défend une défense de l'identité juive, c'est-à-dire c'est un parti qui est très rattaché à ses racines juives, mais une identité juive ouverte, tolérante, qui rapproche. Le but est de rapprocher. C'est pour cela qu'évidemment dans le parti il y a aussi des membres qui sont laïcs, non religieux, à l'image de Ayelet Shaked et d'autres. Donc ce n'est pas un parti qui reste uniquement, j'ai envie de dire, sur la case du sionisme religieux ou de l'orthodoxie, mais d'être ouvert à tous. C'est le petit frère en fait du Likoud alors. Alors le petit frère, peut-être le grand frère, un autre frère. Alors quelle différence avec le Likoud ? Alors la différence, c'est qu'il faut qu'il y ait autre que le Likoud, il faut qu'il y ait un autre parti de droite qui apporte autre chose et qui n'est pas forcément un parti religieux. C'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui à droite, il y a ou le Likoud ou des partis religieux. Ce sont les deux seules alternatives qui existent à droite. Les leçons, les enseignements des dernières élections est que pour que le bloc de droite l'emporte, apparemment, il faudrait autre chose, que cela ne suffit pas de partir avec le Likoud d'un côté et des partis religieux de l'autre. Il faut aussi un parti de droite qui ne soit pas exclusivement religieux et qui ne soit pas non plus le Likoud pour pouvoir, par exemple, attirer les gens qui sont de droite, qui sont peut-être traditionnalistes ou laïcs, qui ne peuvent pas voter pour ce qu'était Yamina ou le Bayt Yehoudi, car ils ont peut-être des problèmes avec M. Smotrich ou M. Boulor Avrassi, et qui ne veulent pas non plus voter Likoud, parce que, par exemple, peut-être pour des raisons morales ou autres, ils ne peuvent pas voter pour un parti qui est dirigé par un homme qui a un acte d'accusation sur le dos. Donc, il y a des gens, donc ces gens-là, ou ne vont pas aller voter, ou vont voter Kahol Lavan, vont voter pour Kahol Lavan, ou peuvent être tentés par Lieberman, qui aujourd'hui ne fait plus vraiment partie du bloc de droite. Donc, on considère qu'il y a un public qui existe, qui peut-être pèse plusieurs mandats et qui lui faut donc une structure où se retrouver, et la Nouvelle Droite est cette structure. Alors on va voir sur les chances justement de cette Nouvelle Droite, de ce Yamina Khadash pour les prochaines élections, mais je voudrais revenir un tout petit peu sur Naftali Bennett, parce qu'on a l'impression quand même que Naftali Bennett a du mal à trouver sa place sur l'échiquier politique israélien. Il a commencé au Likoud, après il était le président du Bayt Yehoudi, il est devenu après, il a quitté le Bayt Yehoudi lors des premières élections de 2019 pour créer justement ce parti Yamina Khadash dont vous faites partie. Et lors des deuxièmes élections en 2019, en septembre 2019, il a rejoint Yamina. On a vraiment l'impression qu'il y a une certaine instabilité du côté politique de Naftali Bennett. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une instabilité. Je pense que lui, au niveau de ses idées, au niveau de son idéologie, de sa vision, elle est la même depuis toujours. C'est un homme de droite qui est issu lui-même du sionisme religieux, très attaché à la terre d'Israël, mais aussi très ouvert, très tolérant,
et il a essayé de, si vous voulez, transporter son idéologie sur la carte politique israélienne. Alors certes, oui, il était au Likoud il y a très très longtemps, mais il a dû quitter, on le sait, parce que les relations avec Netanyahou à l'époque n'étaient pas bonnes, et Netanyahou est le chef ultime du Likoud, et on ne peut pas rester au Likoud, on le voit maintenant avec Gideon Sa'ar, etc. On l'a vu avec beaucoup de grands dirigeants politiques, si on n'est pas en bon terme avec le leader qui est Netanyahou. Donc, évoluer au sein du Likoud, évidemment, n'était pas possible. Il a créé, après avoir quitté le Likoud au début des années 2010, une structure politique qui s'appelait Israélim, mais il a été appelé à l'époque par les dirigeants des implantations et par le mouvement sioniste religieux, par Uri Orbach, Zichrono Livracha à l'époque, à rejoindre la formation sioniste religieuse pour en faire une grande plateforme ouverte à tous. C'est-à-dire que Bennett a toujours eu la même idéologie. Donc il a intégré le Bayit Yehudi, il a essayé de transformer le Bayit Yehudi en cette plateforme qui soit à la fois certes sioniste religieuse, mais à la fois ouverte, comprenant des gens laïcs. Il a fait rentrer Ayelet Shaked pour la première fois donc, dans ce parti, et il a essayé de l'ouvrir. Malheureusement, ce que l'on sait au niveau de l'histoire, c'est que ça a certes marché en 2012, mais après par la suite, au sein du parti, au sein du monde sioniste religieux, il y a des voix qui se sont levées, qui l'ont trouvé il fallait que le parti avait perdu son identité purement religieuse. C'était trop libéral, peut-être. C'était trop ouvert, et apparemment, dans le monde sioniste religieux, il existe un mouvement qu'il faut respecter, tel qu'il soit, qui veut rester plus fermé, plus sur sa case, sans forcément s'ouvrir, et ce qu'on peut appeler ça aussi le mouvement Khardali, Haredi Leumi, le mouvement orthodoxe, ultra-orthodoxe nationaliste, qui n'a pas accepté cette ouverture. C'est pour ça qu'il y a eu Yahad qui avait été créé à un moment donné. Là, on connaît le parti Noam, on connaît tout un tas de sous-formations, le parti de Ben Gvir qui existe dans cette nébuleuse. Et donc, Bennett a créé la Nouvelle Droite justement pour leur dire, vous avez raison, vous voulez avoir votre propre formation ultra-orthodoxe, nationaliste, etc. Gardez-la, il n'y a pas de problème. Nous, on va faire une formation comme il a toujours voulu, c'est-à-dire comme il a toujours souhaité, ouverte, attaché au judaïsme évidemment, attaché à la terre d'Israël, mais ouverte à tous et qui touche un plus large public. Alors justement, lors des premières élections en 2019, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont créé cette formation, donc Yamin Hadash, et on était tout seul lors de ces élections, ils étaient indépendants, et on a vu que ça n'avait pas réussi puisqu'ils n'ont pas réussi à dépasser le seuil d'éligibilité. Qu'est-ce qui a changé depuis, si justement, puisque comme d'après ce qu'on entend de Naftali Bennett, Yamin Hadash se ferait cavalier seul lors des prochaines élections en mars 2020. Alors, pourquoi il y aurait plus de chances de réussir? Le parti veut faire cavalier seul, mais le parti a tendu la main à des alliances qui pourraient évidemment essayer d'élargir la base électorale. Ce qu'il y a, c'est que la base électorale de la Nouvelle Droite, elle existe. C'est-à-dire que, certes, ils n'ont pas passé, le parti n'a pas passé le seuil à 1400 voix près, mais il y a quand même 140 000 personnes qui ont voté pour ce parti en avril 2019, 3 mois après sa formation, alors qu'il venait d'arriver sur la scène politique israélienne. On est maintenant près d'un an après. Bennett aujourd'hui est ministre de la Défense, donc le deuxième poste le plus important du pays, et il y a d'autres partis qui ont disparu ou qui sont en voie de disparition. Je pense notamment au parti Zéhout qui a disparu, qui avait à l'époque les 120 000 voix. Il y avait le parti à l'époque Kulanu qui s'était présenté à cette même élection d'avril, qui avait fait à l'époque plus de 150 000 voix. C'est-à-dire qu'à part les 140 000 voix de la base électorale d'origine de la Nouvelle Droite, il y a 270 000 personnes qui ont voté en avril ou pour Kulanu ou pour Zéhout, qui existent toujours et dont l'idéologie, en tout cas, pourrait, pour une bonne partie d'entre eux, ce sont des gens qui n'ont pas voté Likoud et qui n'ont pas voté Bayit Yehudi. Donc, ce sont des gens qui ont voté pour une formation qui est certes à droite, mais qui n'est pas religieuse ou ultra-orthodoxe et qui n'est pas le Likoud. Donc, ces gens-là pourraient permettre justement premièrement de passer le seuil, puisqu'à l'époque encore il ne manquait que 1400 voix, mais peut-être d'obtenir 5, 6, voire 7 mandats. Et justement, c'est ce qui manque au bloc de droite. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et je crois que le Premier ministre Netanyahou, cette fois-ci, l'a lui-même compris. En tout cas, je l'espère. Pour que la droite l'emporte, il faut plusieurs partis dans le bloc de droite. Chacun doit apporter, j'ai envie de dire, entre guillemets, une marchandise différente.
et chacun doit pouvoir passer le seuil et exister. C'est-à-dire la théorie comme quoi on doit tous voter Likoud, le grand parti Likoud, a échoué. On a bien vu que le Likoud a fait de très beaux scores lors des 2 dernières élections, 35 et 32 mandats, et pourtant Netanyahou n'a pas réussi à former le gouvernement. Donc Netanyahou comprend que pour être réélu, il a besoin d'avoir à ses côtés, dans son bloc de droite, d'autres formations. Il a besoin que la nouvelle droite ait 5, 6, 7 mandats. Il a besoin évidemment que le Baït Yehudi passe aussi le seuil d'éligibilité. Et on voit que dans une configuration où la nouvelle droite aurait, par exemple, 6 mandats, le Baït Yehudi 5 mandats, le Likoud avec 33, 34 mandats plus les partis orthodoxes, on a les 61. Alors, on les passe. Donc, je pense qu'on se dirige vers ce scénario. Bon, alors, on se dirige vers ce scénario, c'est encore un peu tôt, mais on verra si vous avez raison dans quelques mois. En tout cas, il y a une personne qui si on a entendu parler de Naftali Bennett, qui a fait des déclarations, il y a une personne qui est beaucoup plus silencieuse, c'est Ayelet Shaked. Que se passe-t-il avec elle? Ayelet Shaked, on le sait, est particulièrement aimée, appréciée, soutenue dans les milieux sionistes religieux, et notamment au Baït Yehudi. Elle était donc la présidente de Yamina, et elle a été approchée, je pense que c'est un secret pour personne, par Bezalel Smotrich et par d'autres, pour que peut-être qu'elle se présente aux primaires du Baït Yehudi, qu'elle prenne la tête de ce mouvement. De ce que je sais, à ma connaissance, à l'heure actuelle, elle est à la nouvelle droite. Elle a reconfirmé sa présence à nos côtés. Ça serait quand même étonnant. Une femme chilonite, laïque, à la tête du Baït Yehudi, ça serait quand même une nouveauté dans la politique israélienne. Alors, c'est vrai, mais apparemment, il y a une demande comme ça qui existe. Je sais même qu'hier, elle a déposé même une plainte au Katzin de la Knesset, car elle a reçu des centaines de messages SMS sur son téléphone d'activistes du Baït Yehudi qui la supplient, qui lui demandent, apparemment son numéro a été diffusé, et qui lui demandent reviens au Baït Yehudi, prends la direction du parti, etc. Donc ça existe, cela. Elle a été approchée par le Likoud aussi, il faut dire, d'une façon peut-être. Oui, mais au Likoud, elle a là-bas un veto, de ce qu'on sait en tout cas de la femme de Netanyahou, de Sarah Netanyahou. Donc c'est pour cela qu'elle n'a pas pu rejoindre le Likoud, en tout cas par le passé. Il n'empêche que voilà, elle a été présente au congrès du parti. Elle répète dans toutes ses déclarations que elle reste à la nouvelle droite. Moi, c'est ce que je souhaite. On verra dans quelques. Là aussi, je pense que c'est le scénario le plus probable. Allez, dernière question et très rapidement, Yom Tov, est-ce que vous prévoyez une campagne justement d'adhésion dans les milieux francophones, justement pour la Yamina Hadash? Oui, clairement. De manière générale, moi, je suis pour l'adhésion des francophones dans les partis politiques, dans tous les partis politiques. Je pense que c'est très important. Moi-même, au moins ces 10 dernières années, j'ai été membre de partis politiques, j'ai adhéré à des partis politiques, et je pense que c'est très important. Donc, je pense que la première campagne, c'est de dire aux gens adhérer à vos partis politiques, pas seulement mettre un bulletin le jour des élections, mais être actif, être membre de SNIFIM, être membre des groupes locaux, et de pouvoir voter dans les primaires des partis, dans les partis où il y a des primaires, etc. On le sait, par exemple, au Likoud, il y a des primaires, etc. Donc, je pense que c'est très, très important, de manière générale, de rejoindre les partis. Et évidemment, que mon parti, la Nouvelle Droite, qui a toujours eu ce lien particulier avec les francophones, qui s'est toujours tourné vers les francophones, va s'investir pour qu'un maximum de francophones intègrent le parti, pour qu'on puisse être fort dans ce parti. Naftali Bennett n'a pas exclu, elle a dit en tout cas cette fois-ci, il ne pourra pas y avoir de primaire parce que ça va être difficile à organiser, mais une prochaine fois, il pourrait y avoir des primaires, et dans notre pays, on ne sait pas quand peut-être la prochaine fois au rythme où il y a des élections. Donc, c'est très important d'intégrer le parti pour le jour où il y aura par exemple des primaires, voter en masse pour soutenir les candidats membres du parti et influencer sur la vie du parti. Très bien. Yom Tov Kalfon, je suppose qu'on aura l'occasion de se reparler d'ici le 2 mars. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci à vous, Olivier. Bonne journée.